Bonjour, soyez les bienvenus. Je suis ravi de vous accueillir chez moi, Biométhane du Bois d'Arnel. On fait de la biométhanisation. Venez, je vous montre. Donc ici on est sur la commune de Les Bons-Villers. Je suis originaire d'un des villages de la commune, donc Melay, qui est le village juste voisin. Les 3 premiers mots que j'ai prononcés, c'était papa, maman, tracteur. C'est comme ça, la passion de l'agriculture est née avec moi. Je voulais absolument développer mon projet sur le territoire de ma commune parce que j'y suis très attaché. J'ai toujours été intéressé par produire des cultures, mais aussi les valoriser, transformer ces matières pour donner de la valeur ajoutée, pas juste produire la culture et puis la vendre dans l'industrie, mais vraiment faire quelque chose au-delà de la production de la culture. Et c'est comme ça que la méthanisation s'est assez rapidement imposée à moi comme étant une évidence et comme étant l'activité que je devais développer, parce qu'elle me permettait à la fois de valoriser des effluents d'élevage certes, mais aussi des coproduits de culture. Aujourd'hui, toutes des parties de culture qui sont laissées au champ, qui ne sont pas valorisées, mais aussi de pouvoir valoriser en partie des cultures énergétiques, ce qui pour moi fait sens. Et pour moi c'était très important de développer un projet ancré localement dans un territoire que je connais, que ce soit la partie agricole, la partie population, pour justement pouvoir générer un maximum de retombées positives pour la population locale, pour les acteurs locaux, pour les agriculteurs locaux. Au bout de 8-10 années de développement, j'ai pu financer le projet, ce qui a été encore assez compliqué, parce qu'il fallait lever beaucoup de barrières et parce qu'on était à une époque, même si c'est il n'y a jamais que 4-5 ans d'ici, où la méthanisation c'était quelque chose qui était encore peu connu, même si c'est toujours pas très connu aujourd'hui, et pour lequel il y avait énormément de préjugés, d'a priori de la part du politique, des administrations, mais aussi des organismes de financement comme les banques, comme les investisseurs, etc. Donc il a fallu prouver beaucoup de choses, prouver que le projet tournait vraiment la route. Ça a pris encore beaucoup de temps. Et puis après, de mi-2020 à mi-2021, là, on a pu enfin construire l'usine. Et depuis l'été 2021, ça fait maintenant 2 ans, on a commencé la production de biogaz. Et donc on injecte du biogaz épuré qui s'appelle le biométhane dans le réseau de gaz naturel, et où on a une toute petite partie de notre production de biogaz qui est valorisée dans notre cogénération, qui permet de produire notre électricité et notre chaleur nécessaires aux besoins de l'usine.